monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous faire une recette pour mon anniversaire et je vais vous montrer en fait comment j'ai préparé mon gâteau d'anniversaire cette année. Donc mon anniversaire c'était le 19 avril et j'ai eu très envie de tester le Number Cake, une grande première pour moi. Si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est un gâteau que l'on peut faire soit avec des chiffres ou des lettres, c'est à vous de choisir. J'ai décidé du coup de mettre mon âge moi et vous faites ça avec une pâte sablée et une ganache et ensuite vous le décorez comme vous le souhaitez. Alors la recette que je vous présente aujourd'hui c'est pas une recette habituelle, c'est une recette assez particulière parce que souvent dans tous les gâteaux et partout il y a des œufs et encore des œufs, mais en fait ma maman est allergique aux œufs et sincèrement ça me fait plaisir de manger du gâteau pour mon anniversaire, mais ça me fait encore plus plaisir quand tout le monde peut en profiter et ma maman n'a pas cette chance là en fait. Depuis que je suis née elle est devenue allergique aux œufs. J'ai vraiment envie de la remercier hein, parce que sans elle je ne serais pas ici donc c'était très important pour moi. Franchement je suis très contente du résultat pour une première. Donc si ça vous intéresse de découvrir la recette et même si vous n'allez pas faire de gâteau et vous voulez faire des petits sablés, sachez que la pâte c'est à base de sablé et j'ai fait également des petits flamants roses sablés qui vont parfaitement avec la recette. Donc que vous vouliez faire des sablés ou un gâteau Number Cake, c'est parti, je vous laisse avec la recette. Je commence cette recette avec le biscuit, c'est la première étape. Pour ça, vous allez avoir besoin de 250 g de beurre mou, 250 g de farine et 120 g de sucre cristallisé, puis 120 g de maïzena également. Je commence tout d'abord par mettre dans un bol le beurre mou et je vais venir ajouter le sucre cristallisé. Vous allez voir que durant toute la recette, cracotte est dans les parages parce qu'elle veut absolument une petite miette, on sait jamais hein. S'il y en a une qui tombe, elle voudrait pas rater ça. Donc je prends mon batteur électrique et tout simplement je mélange le beurre mou avec le sucre cristallisé. Une fois que la texture est un peu granuleuse comme ça, c'est que c'est ok et donc on va pouvoir rajouter la farine et la maïzena. Je fais ça tout d'abord avec un petit fouet à la main, mais à vrai dire c'est plutôt une pâte que l'on travaille avec les mains. Donc je fais un petit peu ça comme ça, puis je vais le faire avec mes mains. Mais à vrai dire ce n'est pas l'étape que je préfère. J'aime pas trop pétrir les pâtes, c'est pas trop mon kiff parce que j'en ai à chaque fois plein les doigts. Mais bref, fallait passer par là pour la recette. Donc une fois que la pâte était moins collante, je l'ai mis sur la table et je l'ai bien retravaillée. Une fois qu'elle ne colle plus, c'est que c'est ok et donc vous pouvez la mettre au réfrigérateur. Pour la protéger et éviter qu'elle ne devienne toute sèche ou collante, que sais-je, je vous invite à l'emballer. Donc moi j'utilise du cellophane et je la mets au réfrigérateur pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, on va concocter la ganache et donc pour réaliser celle-ci, en premier lieu vous allez avoir besoin de 250 ml de crème liquide, à vrai dire c'est une petite bouteille, 100 g de sucre glace, 250 g de mascarpone. Et finalement, j'utilise un sachet de sucre vanille. En fait, la recette de la ganache, je me suis inspirée du blog de Lindsay, qui est une amie. Donc, je vous mettrai son blog en barre d'infos, c'est Starine de Grasse. Et donc, sa recette, elle, est avec des œufs pour le biscuit. Mais la ganache, c'est la même chose, sauf que elle en a fait le double de moi parce que son biscuit était plus grand. Mais je vous invite vraiment à découvrir son blog. Du coup, je rajoute la crème liquide ensuite. Et c'est parti avec le sachet de sucre vanillé. Une fois que tout est bien mis dans le bol, j'allume mon batteur électrique et on y va. Alors pas besoin de machine, vous n'êtes pas obligé d'avoir un robot pour faire ça, vous pouvez tout simplement utiliser un batteur comme moi. Et pour la petite astuce, la ganache, j'ai su qu'elle était ready, qu'elle était bien prête une fois que j'ai retourné le bol et que j'ai vu que ça ne tombait pas, c'est que c'était ok. Donc j'ai encore une fois mis un peu de cellophane au-dessus pour dire de ne pas avoir de surprise et je l'ai laissé poser toute la nuit la mascarpone. Pour le biscuit, eh bien, une fois que les 30 minutes sont passées, je sors la pâte du réfrigérateur et je viens du coup la pétrir et prendre mon rouleau à pâtisserie. Je viens donc faire mes biscuits. Je n'avais pas d'énormes emporte-pièces en chiffres, en lettres, non, j'avais pas ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai allumé mon PC, j'ai mis sur Word un 2 et un 3 puisque c'est mon âge et j'ai imprimé ça. J'ai ensuite découpé et ensuite je l'ai posé au-dessus de la pâte pour faire le contour à l'aide d'un couteau. C'est ultra simple, franchement, c'est à portée de tout le monde. Et en plus, la pâte que j'ai réalisée n'était pas délicate, j'ai cru qu'elle allait se casser mais en fait non, pas du tout. C'est vraiment super simple à faire, on dirait pas comme ça mais je vous jure, franchement je m'attendais à pire pour tout vous dire. Donc je fais 2 fois un 2 et 2 fois un 3 parce qu'en fait à chaque fois on met un biscuit en base, on met la ganache, on met un autre biscuit et on rajoute encore de la ganache par dessus.
Mon four a été évidemment préchauffé à 170 degrés et une fois qu'il faut enfourner les biscuits, eh bien c'est 20 minutes pour la pâte, mais je vous invite vraiment à surveiller parce que ça dépend les fours et on a quelquefois des surprises. Alors personnellement, une fois que le biscuit a été cuit, j'ai fait comme la ganache, je l'ai bien protégé et je l'ai réalisé le lendemain le gâteau. Donc pour la déco, vous allez ajouter tout ce que vous voulez, des Maltesers, vous pouvez ajouter aussi des Bueno si vous voulez, ou vous ajoutez tous les fruits que vous souhaitez, ou des M&M's, des décos, des macarons, bref on peut vraiment faire de tout. Je vous invite à aller sur Pinterest parce que pour l'inspiration déco, il y a plein d'idées. Donc moi j'ai aussi pris des petites perles à gâteau. Et donc pour ma poche à douille, je vous invite à tester cette astuce pour éviter toutes les catastrophes. En fait, c'est une petite fermeture, vous pouvez utiliser une pince à linge. Une fois que vous mettez la crème, au moins ça ne va pas dégouliner et ensuite vous pouvez le retirer. Donc une fois que ma poche à douille est remplie, et bien ça y est, c'est le moment de dresser. 3, 2, 1, c'est parti, on est en Top Chef ici. Et donc, eh bien je fais tout simplement des petits ronds un petit peu partout. Si vous prenez bien le temps de le faire, franchement, il y a de quoi faire de jolies choses. C'est pas si compliqué que ça. Ensuite, eh bien, on vient remettre un biscuit par-dessus et on recommence. On met la ganache partout. C'est vraiment, je trouve, le moment le plus amusant. Je me suis éclatée à faire ça et après à mettre toute la déco, donc que ce soit les fraises, que ce soit les M&M's, etc. Mais c'était trop fun. Et pour vous dire, le gâteau est parti en même pas 24 heures, même pas. Il ne reste plus une seule miette du gâteau. C'était excellent, vraiment. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous réalisez ce gâteau. J'ai hâte de voir ce que vous avez pu faire et également vos customisations avec la déco juste au-dessus. Moi, c'était un réel plaisir de partager ça avec vous. Et bien écoutez, ça a été un réel plaisir pour moi de faire cette recette, parce qu'en plus de m'être régalée, je me suis vraiment amusée à filmer ça et de vous montrer vraiment les étapes, même si ça n'a pas été super facile, je l'avoue, c'est pas la recette la plus facile qu'il y aura sur ma chaîne, mais en tout cas sachez que c'est beaucoup plus long que complexe. Les gestes à faire sont vraiment simples, c'est juste qu'il faut du temps à chaque fois, comme vous l'avez pu le remarquer, il faut laisser reposer la pâte, puis il faut faire la ganache, là laisser reposer toute la nuit, etc. Mais voilà, si vous êtes un petit peu patient, faites ça la veille et après vous pouvez vous régaler le jour de votre anniversaire. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages pour mon anniversaire, ça m'a fait super plaisir et n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut si vous voulez plus de vidéos recettes sur ma chaîne. Gros bisous et à très vite.